Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais faire le tirage pour les poissons en signe principal solaire lunaire ou en signe ascendant pour le mois de décembre 2022. Ce tirage est bien sûr général, ne prenez que ce qui résonne en vous. N'oubliez jamais que vous avez votre libre arbitre et que vous êtes libre de vos décisions et de vos choix. Pensez également à aller consulter vos ascendants afin de compléter vos informations. Donc aujourd'hui, bienvenue à nos amis les poissons. Pour ce tirage, je vais commencer par aller voir votre énergie avec l'oracle des Médéors afin de donner le tempo de cette semaine. Nous irons ensuite faire une première ligne avec l'oracle de Béline, un oracle que je me sers assez régulièrement dans mes tirages. Nous irons ensuite... Oups, j'ai fait bouger mon décor. Nous irons ensuite faire une deuxième et une troisième ligne avec l'oracle des miroirs et The Extent of Lenormand afin de voir en détail ce qui se passe dans le domaine de votre vie. Nous allons commencer avec ce tirage afin de recevoir un premier message de ce que les anges ont à vous dire pour ce nouveau mois de décembre. Allez, c'est parti les poissons, c'est à vous. Alors mes amis les poissons, oups là, elle a sauté tout de suite. Entrepreneur, la carte entrepreneur qui vous dit l'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues, nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Eh bien, dites-moi, les poissons, on va terminer cette année 2022 avec vraiment quelque chose de très beau qui vous donne l'espoir pour 2023 sur les 12 prochains mois de l'année. Si là, vous ne l'êtes pas encore, vous avez peut-être, c'est un projet que vous êtes peut-être en train de nourrir et qui, visiblement, est très bon, est très valorisant, est très bon pour vous, si elle veut bien tenir. Je ne sais pas si vous la voyez à l'écran. Voilà, elle est là. Donc, écoutez, on va voir ce que le tirage vous dit. Nous allons commencer avec l'oracle des Médéors afin de prendre la température de votre énergie pour le mois de décembre. Qu'est-ce que ce beau... Oh, je crois qu'il y en a deux. Non, il n'y en a qu'une. La réussite. Regardez les poissons. Regardez avec quoi vous finissez l'année. Je ne sais pas si vous la voyez. Avec quoi vous finissez l'année et avec quoi vous commencez le mois de décembre. L'entrepreneuriat et la réussite. Donc là, clairement, il y a quelque chose qui a été semé durant cette année. Il y a peut-être eu des actions qui ont été posées ou des intentions. Peut-être que vous avez fait des demandes à l'univers, peut-être que vous avez prié, peut-être que vous avez espéré, que peut-être que vous espérez quelque chose tellement fort que c'est comme si vous étiez déjà en train de le vivre dans votre tête. Cette carte, elle vous dit clairement que oui, il y a eu des moments difficiles. Oui, vous avez souffert. Oui, vous avez transpiré. Oui, vous avez peut-être même pleuré en cachette. Hein. Il y a comme je ressens comme une douleur secrète. Mais il y a un but. Clairement, vous avez un but. Et là, ça y est. Ça y est, les choses avancent. C'est la réussite, c'est la concrétisation pour vous ce mois-ci. Alors attention, modérément, la concrétisation, ça ne veut pas dire que ça y est, vous allez commencer à récolter les fruits de votre travail. Mais attention, il y a encore du chemin à parcourir. Si vous avez... miser sur un projet, ça ne veut pas dire que ça y est, c'est terminé, le projet est clos. Là, ça veut clairement dire que ça y est, vraiment, vous êtes sur la voie de la réussite pour ce projet, pour cette idée. Voilà. Bravo, hein, c'est un mois qui démarre pour vous, les poissons, en pleine forme, en belles énergies en tout cas, un beau soleil en plein hiver, en plein mois de décembre. Qu'est-ce que vous voulez de mieux ? Alors, avec le Béline maintenant, je vais voir un petit peu les aspects de votre vie. On va commencer par le domaine sentimental, le domaine professionnel et financier, le domaine relationnel et le domaine spirituel. Donc, une carte, s'il vous plaît, pour les poissons sur le mois de décembre.
le hasard. Le hasard, je pousse un petit peu mon décor, il est beau, mais il me prend un peu de place. Là, clairement, il y a une situation qui évolue, hein. Peut-être que vous vous sentiez trop influencé par votre entourage. Vous demandiez peut-être beaucoup de conseils sur votre relation, sur un éventuel couple, pour les célibataires ou pour les personnes en couple, mariés ou pas. Peut-être que vous avez demandé beaucoup d'avis à votre entourage. Je ressens aussi le poids en fait de ce que la société attend finalement de la vie amoureuse de tout le monde, hein, c'est-à-dire une vie de famille, mariée, des enfants, etc. Et on sent qu'il y a eu qu'il y a un poids, il y a un poids. Vous pesez en fait un petit peu les avis de tout le monde, pas vous pesez le bien ou pas, mais vraiment il y a un poids sur vous qui a été mis par votre entourage. Et là, simplement, on vous dit que ça y est, votre situation va changer, va évoluer, que vous sortez d'une douleur, mais que vraiment, là, il y a le succès dans votre vie amoureuse, dans votre vie sentimentale. Il y a une beauté qui s'envole, il y a une lumière qui arrive. Il y a pour les célibataires clairement une belle rencontre qui se couronne d'un succès, hein. C'est très clairement ensoleillé. Voilà, c'est une rencontre pleine de lumière. Ça ne veut pas dire que ça sera dès le départ une rencontre amoureuse, mais en tout cas, ça sera un coup de foudre amical qui a des chances de se transformer en coup de foudre amoureux. Ou bien vous êtes actuellement dans une relation amicale, hein, je le ressens très fort, je ressens une relation amicale qui se transforme. Donc là, on n'est pas à l'abri d'une relation amicale justement qui va évoluer par la suite, hein. Excusez-moi, mon chat qui miaule. Alors, pour le travail et les finances, pour les poissons. Pour la vie amoureuse, je vois des sentiments qui n'osent pas s'avouer. Je vois, mais ouais, il y a deux amis qui ont un peu plus que de l'amitié. Je ressens vraiment des choses qui ne sont pas dites, des sentiments qui sont là, mais qui n'arrivent pas à s'avouer parce que peut-être qu'aucun des deux n'ose faire le premier pas, tout simplement en se disant, voilà, peur de la déception, peur de la réaction de l'autre, et peut-être justement peur de perdre cette amitié. Donc voilà. Alors, pour la vie professionnelle, la pensée, l'amitié. Alors là, il est question de fidélité. Pour la vie professionnelle, là, on vous dit que là, on vous encourage à mettre en avant vos idées, vos pensées. Peut-être que vous n'osez pas vous exprimer. Et là, on vous encourage à le faire. Parce que là, clairement, il y a quelque chose de bon pour vous. Peut-être que vous avez une idée, vous n'avez pas osé la dire, mais c'est quelque chose qui est bon, c'est quelque chose qui sera en votre faveur, en tout cas. Voilà, cette carte, elle est symbole c'est vraiment la fidélité, c'est vraiment, vous avez un entourage professionnel qui est, je ne vais pas aller dire jusqu'à qu'il est bon, mais en tout cas, on voit que là, vous avez un soutien, vous allez exprimer une idée et vous allez être soutenu. Presque même, j'entends, pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Pourquoi tu dis ça maintenant? Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Je sens une idée qui va aider, qui va faire avancer une collectivité. Je sens... on vous attendait en fait, on vous attendait sur cette idée et bravo parce que là vous allez gagner de la reconnaissance et vous allez gagner de la valeur, hein, dans votre travail, hein. Vous avez vraiment quelque chose de... Oui, j'entends vraiment, en fait, je vois quelqu'un parler et je vois des applaudissements autour. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va vous applaudir, mais en tout cas, c'est de la reconnaissance sur le travail que vous faites, que vous soyez
entrepreneur ou indépendant, indépendant ou pardon, en salariat, il y a quelque chose que vous allez apporter dans le travail qui va vraiment sceller votre capacité à être bon, tout simplement, votre capacité à être bon dans ce que vous faites. Ouais, là vraiment, il y a une lumière sur des idées, il y a quelque chose qui est profitable pour vous ce mois-ci. Mais vraiment, rien d'étonnant. Une belle rencontre, des sentiments qui arrivent, qui sont couronnés de succès, la réussite, l'entrepreneuriat. Voilà, là c'est vraiment... ou alors avec la première carte de l'oracle des anges, c'est une idée d'indépendant que vous avez et on vous applaudit parce qu'on vous encourage justement à mettre à jour votre projet, à mettre à jour vos idées. Là, voilà, il y a vraiment une idée d'indépendance, mais d'idée indépendante. C'est-à-dire que c'est vous qui avez l'idée. C'est pas... c'est pas allez, on y va pour le domaine relationnel. Le feu. Hop. Le feu. Là, c'est vraiment... Là, vous prenez... Vous assumez clairement votre place dans la société. Là, vous assumez clairement qui vous êtes. C'est comme si le travail et le relationnel, là, j'ai l'impression qu'ils sont liés parce que ce que vous allez proposer aux autres, ou en tout cas à votre entourage, ça va vraiment accentuer une certaine confiance en vous, vraiment quelque chose de... il y a quelque chose qui va naître en vous. Voilà, la carte parle d'elle-même. Il y a une flamme, il y a un feu qui va s'allumer par une action qui sera posée et qui touche au travail. Voilà, là c'est ça, c'est ça. Vous allez mettre quelque chose à nu, en lumière dans votre vie professionnelle et clairement en vous, ça va allumer une confiance, ça va allumer ce feu en tout cas qui vous manquait sûrement depuis longtemps et ça va vraiment faire naître cette capacité à vous surpasser encore et à vraiment, je sens une grande fierté ce mois-ci. Alors, au niveau du travail, c'est peut-être pas grand-chose, c'est peut-être juste une idée comme ça. Vous l'aviez peut-être en vous et puis hop, vous la proposez comme ça et on vous dit et on vous dit bravo et là ça va clairement allumer ce qui était éteint en vous. Là c'est vraiment un retour de confiance. Je sens vraiment un retour de confiance, quelqu'un qui renaît de ses cendres, quelqu'un qui malgré le brouillard dans lequel il avance, ça y est, là il y a la lumière au bout du chemin, on sent l'espoir arriver, on sent l'espoir revenir, on sent la motivation aussi qui revient. Et pour la vie spirituelle, j'irai faire une deuxième ligne en reprenant l'oracle des Médéors, qui est un très bel oracle de développement personnel et qui parle beaucoup, beaucoup, beaucoup au niveau spirituel et au niveau intérieur. C'est un mois qui va vraiment annoncer un bon début d'année 2023 pour vous, les poissons. C'est vraiment... une route personnelle. Hop là, elle est là. Alors, la carte de l'infortune pour la vie spirituelle. Là, vraiment, vous voyez, là, on sent que vous finissez l'année avec quelque chose qui vous fatigue, quelque chose qui vous a pris beaucoup d'énergie. Là, vous êtes fatigué, vous finissez l'année fatigué. Là, on vous dit que c'est l'heure du bilan. Un bilan, mais personnel. C'est un bilan sur vous. Qu'avez-vous appris cette année ? Avez-vous évolué personnellement cette année ? Qu'est-ce que vous avez mis en place pour grandir cette année ?
Est-ce que, attention aussi, j'entends qu'il y a eu beaucoup d'événements pour vous cette année qui vous ont pris beaucoup d'énergie, mais le problème, c'est que vous n'avez pas su ou pas pu retrouver l'énergie qu'on vous avait pris sur ces événements-là. C'est-à-dire que vous avez traversé des choses qui étaient fatigantes, fatigantes, pardon, des choses qui vous ont pris, qui vous ont fatigué. Et vous n'avez peut-être pas assez pris soin de vous pour récupérer de tout ce que vous avez dépensé en énergie. Là, je sens une grosse fatigue, je sens en même temps, j'ai mal au dos, j'ai un mal en bas du dos au niveau des reins. Je me sens fatiguée, vraiment, je sens une fatigue morale, psychologique, mais je sens une fatigue physique. Là, vous finissez les poissons, j'ai l'impression, l'année sur les rotules, vous êtes fatigué. On va voir ce que vous dit l'oracle des Médéors sur cette carte-là, parce qu'à mon avis, là, il va falloir penser à vous maintenant, les poissons. Là, vous avez beaucoup donné cette année, vous êtes beaucoup battu pour justement faire de votre mieux, faire de votre mieux. Mais je pense que vous vous êtes oubliés cette année, les poissons. Ouais, vous vous êtes oubliés. Je vais poser une carte du Lenormand pour recouvrir le domaine de l'amour, pour voir un petit peu. Je vais oups là, il y en a trop. Je vais recouvrir le domaine de l'amour et j'y mettrai aussi en troisième ligne l'oracle des miroirs, afin de nous donner un petit peu plus de détails, malgré que ce tirage soit général, afin de nous donner un petit peu plus de détails sur ce fameux amour qui se profile pour les célibataires. C'est quelque chose vraiment que je ressens. Les couples finissent l'année aussi amoureux, peut-être plus amoureux qu'ils n'ont commencé l'année 2022. C'est une belle année qui se finit en lumière pour les couples poissons, pour les poissons qui sont en couple en tout cas. Je vais en profiter, je vais les poser sur tous les domaines pour le travail et les finances, s'il vous plaît. Et nous les retournerons. Hop, elle a volé. Excusez-moi, je vais la chercher. Allez, sur le relationnel, la vie sociale pour les poissons. Merci. Et je ne tire pas volontairement sur la carte de l'infortune. Je laisse vraiment les météores et les miroirs s'exprimer sur cette carte parce que il va falloir vous relever là les poissons. Hop. Il va falloir vraiment, je ressens que cette année, je ressens beaucoup de fatigue. Vous avez vraiment donné le meilleur de vous-même cette année. En tout cas, vous avez tout fait pour apporter le meilleur de vous-même cette année. Et là, allez, s'il vous plaît, pour mes chers poissons, sur le mois de décembre. Si elle veut bien venir, la coquine. Si elle ne vient pas, ah merci. Hop, je la mets ici et je vais recouvrir en troisième ligne. Ah, et ben dis donc, l'amour parle deux fois. C'est un mois très sentimental. Il est très fort, ce domaine, dans ce mois-ci pour vous. Le domaine sentimental est très fort. Je ressens de la fierté ce mois-ci, de la fatigue, mais je ressens beaucoup de fierté sur vous-même, les poissons. Il y a quelque chose qui vous fait briller les yeux ce mois-ci, quelque chose qui n'est pas matériel. C'est pas du matériel pour vous ce mois-ci. C'est pas un... Ah oui, je ressens vraiment, je vois un sourire d'enfance sur un visage d'adulte. C'est impressionnant, c'est beau.
C'est beau, ça vous rend vraiment heureux. Allez, s'il vous plaît, sur le domaine sentimental. Merci. Hop. Ah, je l'ai un petit peu entrevue, cette carte. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de la voir. Mais... Allez, donc là, et je vais recouvrir également donc notre dernière carte pour votre vie intérieure, votre vie spirituelle, votre... Oulala. Ah non, il y en a trop. J'en prends 2, grand maximum. S'il vous plaît. Oh là 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 là. Ah oui, je pense qu'on a beaucoup de choses à vous dire. Les poissons... Je pense que je ressens vraiment quelqu'un qui est attristé de votre fatigue. Comme s'il y avait une maman peut-être qui vous soutient et qui est un petit peu triste de... Enfin, pas triste, mais... Oh là 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 là, excusez-moi, il y en a de trop, je ne peux pas les prendre. Je ressens comme une maman qui est un petit peu embêtée de voir... son fils ou sa fille fatigué, se donner à fond vraiment pour avoir une belle vie, une vie tranquille, pour réussir. Vous voyez, la santé. Mais on fait comme si qu'on ne l'avait pas vu. Ça sera pour tout à l'heure. Alors, voyons voir, mes chers poissons amoureux du mois. Alors, que nous dit le Normand ? Et bien voilà, c'est la réussite, c'est la rencontre. Vous êtes comme un poisson dans l'eau, mes poissons, voyez ? C'est très drôle, tout est ouvert pour vous. Soyez tranquille, c'est comme ça doit vous arriver. C'est l'amour qui vient frapper à votre porte. C'est vraiment un tirage... vraiment, je me répète, les couples sont en harmonie, en osmose, dans une lumière d'amour. Mais alors, les célibataires, sur ce mois de décembre, il y a quelque chose qui doit vous arriver. Il y a cet amour qui doit vous tomber dessus. Soyez tranquille. Surtout, là, on vous dit ne provoquez rien. C'est déjà préparé pour vous. Hein. Là, il y a quelque chose qui est là. Vous allez tomber dessus. Voilà, peut-être que vous allez aller à faire Noël ou le Nouvel An chez quelqu'un et cette personne peut être là, oui, c'est une personne que vous pouvez connaître, hein, déjà. Je sens quand même déjà une base, en tout cas, de connaissance, hein. Pas forcément une grande amitié, mais en tout cas, c'est une personne, j'ai l'impression que vous l'avez déjà croisée. Vous l'avez déjà croisée. Voilà, c'est dans ce contexte-là que je vois l'amitié évoluer en amour. Là où je vois de l'amour comme un coup de foudre, ça serait peut-être que vous allez vous retrouver à un endroit et vos regards, enfin, en tout cas, il y a un regard qui sera posé l'un sur l'autre. Et il y a quelque chose, ça sera la naissance de quelque chose. Hein, mais là, il y a vraiment une rencontre, hein, pour ce mois de décembre. C'est vraiment pour vous, les poissons, le mois de l'amour. C'est un mois... soyez tranquille, hein. Là, on vous dit, soyez tranquille avec cette carte. Ne précipitez rien. De toute façon, c'est déjà préparé pour vous. C'est déjà écrit. Ça va arriver, ça doit arriver. C'est en train de se préparer. C'est encore en formation. Mais là, vraiment, les poissons, bravo. C'est une très belle rencontre. Félicitations parce que vraiment, c'est un amour serein, un amour... c'est un amour paisible, voilà. Vous voulez de la tranquillité pour aussi vous consacrer à quelque chose en particulier dans votre vie. Ça va être vraiment, je pense, un vrai soutien pour vous en général. Hein. Alors, au niveau du travail, on vous dit la fécondité et la chouette. C'est un animal, il est majestueux, il est extraordinaire. Alors là, mes poissons, vous avez un mois, mais incroyable. Vous allez rencontrer un amour qui va vous apporter vraiment de la paix et de l'abondance sentimentale. Mais alors là, si vous ne comprenez pas, mes poissons, le message qu'il est temps de prendre votre envol. Là, ce sont... Là, pour les personnes salariées, c'est vraiment un envol que vous prenez suite à, comme je vous disais tout à l'heure, quelque chose qui sera dit
une parole qui sera posée, une idée qui sera lancée. Et donc ça, c'est pour le salariat. Et ça va faire naître quelque chose. Mais c'est comme si je prends un exemple, c'est comme si vous dites quelque chose, vous parlez avec vos collègues, votre patron d'un contrat, mais on ne trouve pas forcément de solution, où il y a un problème dans ce contrat. Je vois voilà, comme un problème. Et vous dites quelque chose, mais tellement naturellement que on en reste bouche bée. Il y a quelque chose qui met, pardonnez-moi l'expression, mais qui nous met sur le cul. Bravo, bravo. On ne sait pas d'où ça sort, mais en tout cas, c'est sorti. Et grâce à vous, il y a des situations qui vont se débloquer. Il y a quelque chose qui va aboutir. Hein. C'est très clair. Vous allez ouvrir le chemin de la suite de ce contrat ou de la suite de quelque chose. Et pour les personnes qui ont vraiment l'idée ou qui réfléchissent à se lancer, alors là, je ne comprends pas. C'est les portes ouvertes, c'est allez-y. C'est un projet hein, qui est... soit vous avez l'idée. Dans ce cas-là, on vous dit allez-y. Commencez, je vois que vous commencez à en parler un petit peu. Hein, je vois que c'est pas un projet secret. Hein, c'est quelque chose que vous avez déjà amorcé d'une certaine manière. Alors, vous en êtes peut-être qu'à l'idée, mais c'est pas juste l'idée. Hein, c'est l'idée qui est déjà travaillée. Vous travaillez déjà dessus. Hein, ou alors, c'est quelque chose qui n'est pas encore fini. C'est pas abouti. C'est vraiment vous en êtes à une idée bien travaillée ou vous en êtes à la mise en place. Mais c'est quelque chose là qui est très... Allez-y, hein, là allez-y, tout est ouvert. C'est la réussite pour vous. Tout est clair, hein. Tout est clair. Soit vous voyez très clair dans ce que vous voulez faire, vous savez exactement là où vous voulez aller. Vous avez déjà étudié toutes les directions possibles et vous avez déjà, vous avez déjà décidé de celle que vous allez emprunter. Hein. Et on vous dit de toute façon, vous voyez clair. Hein. Là, c'est la clairvoyance, votre intuition. Vous suivez votre intuition. C'est vraiment la lumière dans votre vie professionnelle. Si vous n'avez pas encore compris, vous allez très clairement le comprendre. Hein. C'est vraiment... tout est ouvert. Allez-y. Vraiment, tout est ouvert et vous allez de toute façon le sentir. Hein. Vous allez le sentir que c'est le moment d'y aller. Hein. Alors, dans votre vie relationnelle, alors, on a l'amitié. L'amitié, là, ce sont les moments de partage. C'est des moments de joie. Ce sont des moments... c'est des moments il y a quelque chose qui se fête, il y a quelque chose, peut-être qu'on fête votre nouveau départ professionnel, hein, ça peut être possible. Peut-être qu'on fête le contrat débloqué, peut-être qu'on fête la nouvelle idée dans votre entreprise, mais il y a une idée de se retrouver, de se regrouper. Après, c'est vrai que décembre, c'est aussi le moment où on se retrouve en famille, entre amis. Donc là, clairement, ça va vous faire du bien de toute façon. Alors la cigogne est porteuse de bonnes nouvelles. Hein. C'est vraiment des bonnes nouvelles. Ça peut être une grossesse, ça peut être une demande en mariage, ça peut être un déménagement. Hein. Voilà, il y a quelque chose en tout cas. Hein. Il y a une nouvelle qui va tomber. Je vous dis, la grossesse, le déménagement, ça peut être aussi une promotion. Hein. Vous voyez, je ressens vraiment le professionnel et le relationnel liés. Donc ça peut être une promotion pour certains ou ça peut être des primes. Hein. Les primes aussi de fin d'année. Décembre est très riche comme moi, donc ça peut être une très grosse prime qui tombe. Mais c'est quelque chose qui arrive. Ça peut aussi évoquer, comme je vous l'ai dit, un déménagement, mais c'est porteur de bonnes nouvelles. Là, c'est quelque chose de positif hein, pour vous. Ça va vous mettre vraiment de bonne humeur et ça va vous faire du bien. Voilà. Et donc, sur votre vie personnelle et voilà, là, on vous dit de prendre soin de vous. On vous dit alors là, tout de suite, ce qui me parle sur cette carte, c'est vraiment de positiver. On vous sent fatigué. D'accord, vous avez envie d'en parler. Vous avez peut-être envie que les gens sachent que vous êtes fatigué. Mais attention, n'oubliez pas, mes amis, que vous soyez poisson ou pas pour m'écouter ici, j'ai vraiment envie de transmettre ce message que attention à vos paroles. Vos paroles ont un pouvoir, vos paroles peuvent construire, vos paroles peuvent détruire. Alors attention les amis à ce que vous dites. Si vous êtes fatigué,
c'est possible, vous pouvez partager que vous êtes fatigué, mais attention, déjà occupez-vous de vous, ressourcez-vous, entourez-vous de personnes qui vous font du bien, mais attention à vos paroles. Elles ont le pouvoir, la capacité de vous enfoncer encore plus dans un mal-être ou dans la fatigue. À ressasser tous les jours que vous en avez marre, je ne sais pas, c'est un exemple, hein, que vous en avez marre, que vous êtes fatigué, que vous ne savez plus quoi faire, vous allez vous bloquer, les amis. Et là, vraiment, ce que j'ai envie de vous dire ici, sur votre vie intérieure, votre vie spirituelle, les amis, vous êtes la bonne personne au bon endroit, au bon moment dans votre vie. Si vous en êtes là, c'est que vous avez eu et vous aurez les capacités pour en être là et demain en être plus loin. Prenez soin de vous et construisez votre avenir, construisez le meilleur de ce que vous avez à construire avec votre bouche. Ça commence par de belles paroles, ça commence par des choses positives. Vous allez y arriver, hein. Il y a quelque chose de très joli, vous allez y arriver, vous allez rencontrer les bonnes personnes, vous allez avoir la reconnaissance que vous attendez et la reconnaissance que vous méritez. Ça, c'est très important. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à, pour ne rien louper de mes vidéos, n'hésitez pas aussi à partager ce message qui est vraiment plein d'espoir. Si vous pensez que ce message a parlé à quelqu'un, n'hésitez pas à le partager. Merci aussi pour vos retours en commentaire, ça me fait du bien, je les lis tous et surtout j'ai à cœur de vous répondre. Si quelque chose vous a parlé plus qu'autre chose dans ce tirage, eh bien n'hésitez pas, partagez-le. Ça encourage aussi mon travail et ça m'encourage à vous apporter encore plus dans chaque vidéo. Je vous souhaite, mes chers poissons, un mois plein d'amour, un mois plein de réussite, un mois plein de retrouvailles et un mois plein de vitalité. Pensez à vous, le meilleur est là, le meilleur arrive. Maintenant, reposez-vous mes poissons. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et une très bonne fin d'année, de belles et jolies fêtes en famille ou en réunion. Et nous, on se retrouve très bientôt pour le tirage de l'année 2023 et pour le tirage du mois de janvier. À bientôt les amis!